Rien n'est impossible à Dieu, une émission chrétienne qui vous bénit, qui vous fortifie et qui vous fait énormément de bien. Les entreprises n'hésitent pas à payer afin de faire des publicités de leurs produits. Alors pourquoi pas nous, chrétiens, parler et témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies? Car oui, l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, agit encore et il agit puissamment au ministère Passion des âmes perdues. Certaines personnes n'hésitent pas à faire des kilomètres à la recherche de la guérison pour pouvoir être délivrés. Mais sachez-le bien que Dieu n'est ni anglophone, ni américain, ni même européen. Dieu agit partout et il agit puissamment au ministère Passion des âmes perdues. C'est pour cela que nous voulons encore parler de ce que Dieu fait au sein de ce même ministère. Je reçois donc sur le plateau de Rien n'est impossible à Dieu 2 ouvriers actifs de ce ministère afin de pouvoir traiter de ces sujets. À qui je dis bonjour. Bonjour frère James, comment allez-vous? Bonjour sœur Orchidée, ça va? C'est une très joie pour moi d'être sur ce plateau. Merci. Plaisir partagé, très ravi de vous recevoir. Bonjour frère Gloire, comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu, sœur Orchidée, merci. Bien-aimés, nous continuons donc dans cet élan. Nous avons reçu une sœur de ce ministère afin de nous parler d'un témoignage. Nous voulons en savoir plus parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, entendre qu'autant de guérisons, qu'autant de témoignages se produisent dans un même ministère, il est vrai que c'est assez rare. On entend cela se produit beaucoup dans les églises anglophones, mais entendre que cela se produise à Paris est assez rare. Nous entendons que des aveugles voient, que des paralytiques marchent, que des malades, même de longue durée, sont guéris instantanément. Alors, frère James, j'aimerais que vous puissiez m'en dire plus. J'ai entendu que une femme qui était allée au travail, la police a récupéré ses enfants et qu'en quelque temps, ses enfants ont été libérés. De ce que je sais, c'est qu'en France, lorsque des enfants sont récupérés par les services sociaux, afin qu'ils puissent être donc remis à la famille, on doit passer par une procédure administrative assez longue, parce que lorsque des enfants sont récupérés et qu'ils sont placés, c'est jusqu'à la majorité, c'est jusqu'à 18 ans. Et là, il semblerait que peu de temps après, ces enfants sont revenus auprès de la famille. Pouvez-vous m'en dire plus, frère James? Effectivement, je vous remercie pour cette occasion que vous permettez de pouvoir témoigner par rapport à ce sujet qui personnellement m'a affecté. Parce qu'il s'agit d'une dame qui est partie justement au travail et avant qu'elle ne rentre chez elle, la police est passée à la maison récupérer ses enfants. Et donc, comme vous le savez très bien, quand il s'agit de la police en Europe, surtout en France ici, et quand il s'agit des enfants, ça devient très compliqué. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? La première des choses qu'elle a fait, c'est qu'elle a eu à contacter l'homme de Dieu, le prophète Shadrach Ibangou. Justement, le prophète, comme dans ses habitudes, il a prié et Dieu a fait grâce le lendemain. Je vous dis le lendemain, la dame, elle a pu récupérer ses enfants. Ce sont des situations que nous vivons chaque jour à la Passion. J'en profite de l'occasion pour dire à quelqu'un qui m'écoute. Cette personne, une dame ou bien cet homme qui est en train de traverser une situation pareille, similaire, une situation humiliante, je t'invite vraiment à venir essayer le Dieu du prophète Shadrach Ibangou Kalara. Merci. Waouh, c'est merveilleux ce qui est en train de se produire au ministère Passion des âmes perdues. Alors nous voulons continuer dans cet élan. Frère Gloire, j'ai entendu encore un autre témoignage. Il semblerait qu'une femme ait été guérie de l'épilepsie, une femme qui est même pas dans la région parisienne, qui est apparemment placée à Amiens.
Nous savons ce que cause cette maladie de l'épilepsie lorsque les personnes ont des crises, donc c'est vraiment très difficile à gérer. Au quotidien, il faut toujours faire attention à sa santé parce que lorsque les crises surviennent, cela cause énormément de dégâts dans le quotidien. Alors pouvez-nous un peu nous détailler ce qui s'est produit pour cette dame qui apparemment a été guérie de l'épilepsie? Oui, merci Sœur Orchidée pour la parole d'abord. Et vraiment, nous avons vu la gloire de Dieu à travers cette sœur parce qu'elle est venue, comme vous l'avez dit, elle vient de Amiens et elle est venue passer le culte comme tout le monde aussi. Mais chose encore étrange, c'est que l'homme de Dieu n'a même pas eu besoin de la toucher. C'est-à-dire elle a reçu sa guérison sur place. Et à l'instant où je vous parle, cette sœur vit une vie heureuse. Heureuse, elle est guérie et elle témoigne chaque jour la grandeur de Dieu. Et vraiment, comme le dit l'émission, rien n'est impossible à Dieu. Nous ne voulons plus être ces chrétiens-là qui se contredisent. Parce que aujourd'hui, on a tendance à dire que Dieu se manifestait juste avant. Nous lisons tous les jours dans la Bible les histoires qu'il y a eu des guérisons. Mais par son serviteur, nous voyons réellement la puissance de Dieu. C'est pourquoi je demande à toi qui es fatigué, désespéré, de venir. Le Seigneur, il agit, il est toujours là. Merci, ma soeur. Merci à vous. Comme vous l'avez entendu, cela n'est plus à démontrer. Jésus agit. Au sein du ministère Passion des âmes perdues, vous êtes en Île-de-France, n'hésitez donc pas. Vous êtes en France, n'hésitez donc pas. Même si vous venez de l'étranger, n'hésitez donc pas à venir au ministère Passion des âmes perdues. Très facile d'accès. Cela est situé au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis. Vous pouvez y accéder facilement. Si vous voulez davantage d'informations concernant cette église, vous pouvez contacter, que vous soyez de la France ou de l'étranger, au +33 6 26 21 89.